quand la structure a déposé le bilan l'année dernière, pour moi, ça a été souffrant d'accompagner le redressement judiciaire et le dépôt de bilan et le licenciement de 25 salariés qui eux-mêmes accompagnaient des demandeurs d'emploi. Et j'ai mis quelques mois à retrouver ce dynamisme en fait. Cette envie de me remettre dans le bain et de me battre déjà pour mon job. Il a fallu d'abord que je me refasse une santé. Et là c'est parti quoi. Donc réponse à des candidatures, entretien. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que c'est ce qu'on fait dans les associations. Enfin, quand on accompagne des demandeurs d'emploi, c'est ce qu'on fait. On les pousse à sortir et rencontrer des professionnels. Et du coup, là, je me retrouve là-dedans. Et paradoxalement, c'est plus facile de montrer aux autres que de faire soi-même. Aujourd'hui, donc, je suis en arrêt maladie pour souffrance au travail et une dépression. J'ai perdu beaucoup de poids. Je doute encore aujourd'hui beaucoup de moi. J'ai l'impression de ne pas être quelquefois entendu dans ces souffrances. Mais ce qui m'attriste, c'est d'en arriver justement à quelquefois se bousiller la santé par rapport au travail qui logiquement donc est un lieu où on doit s'épanouir. Et puis des structures comme celle que je dirigeais, associatives, qui travaillaient depuis 20 ans, 25 ans sur le secteur, déposent le bilan parce que du jour au lendemain, elles avaient 80% de leur chiffre d'affaires qui était lié au Pôle emploi. Et du jour au lendemain, il suffit qu'elles perdent un gros marché pour qu'elles ne puissent plus maintenir l'emploi pour ceux-là même, les conseillers, ceux-là même qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous en prie, soyez bien me suivre. Installez-vous, je vous en prie. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici avec moi aujourd'hui? J'ai reçu un papier de Pôle emploi. Oui, est-ce que je peux l'avoir s'il vous plaît? On vous a un peu expliqué à quoi consistait la prestation? Pas du tout. Alors, je vous explique. Donc, votre conseiller Pôle emploi a jugé bon donc, que vous ayez un accompagnement pour un retour à l'emploi. C'est ça? Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Et je dois être à quelle heure là-bas? À 14h? Je sais pas comment je vais faire. C'est quand même 60 km d'ici. Donc moi j'ai un prochain rendez-vous à 15h. Ce qui a déclenché un peu cet état de dépression, c'est justement que j'arrivais plus à faire face au flux important qui m'était demandé, ni par rapport donc je dirais à la mobilité qui est également demandée dans mon métier, c'est-à-dire que je devais intervenir dans différents sites, des fois sur une journée. Donc ça m'arrivait des fois de sortir de mon boulot à midi et de ne pas pouvoir manger. On est dans du court terme, on est dans une logique de marché. Et la façon dont s'est fait ces appels d'offres, aujourd'hui, on est dans une lutte concurrentielle très forte. Les agences d'intérim qui viennent rentrer sur ce marché parce que ça leur permet d'avoir du volume, mais leur métier de base, c'est le placement, c'est pas l'accompagnement à l'orientation et à l'insertion. Donc voilà. Dites-moi, logiquement, on doit signer ensemble aujourd'hui le contrat d'accompagnement. Par contre, j'ai un problème d'imprimante. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer donc, le contrat par mail. Moi, j'ai pas d'imprimante non plus, mais Ouais. je pourrais peut-être le faire dans un... Ça vous dérange pas, parce que là, c'est vrai que l'imprimante est tombée en panne aujourd'hui, donc... Ça va, je m'en occuperai. Même pas de téléphone, même pas d'imprimante. Donc, c'était difficile de pouvoir, ne serait-ce qu'imprimer des documents pour les faire signer, et d'avoir les bons outils pour accompagner le demandeur d'emploi. Je fais ce métier, c'est par conviction, mais il y a un moment où il y a une dichotomie entre ce qu'on aimerait faire et ce qui est demandé. Et voilà, quand on ne peut plus le faire, pour ma part, j'ai fini par craquer. J'ai gardé contact avec un ancien collaborateur de la structure où je travaillais avant.
Et bon, c'est assez rare, puisque comme j'avais un lien hiérarchique, j'étais sa responsable, et puis on est devenus amis. On s'est rencontrés donc à mon ancien travail et que mon amie était donc la directrice de cette association. Et tu vas pas reprendre? Je sais pas. Je serais incapable de te le dire maintenant. Sincèrement, je serais incapable. Repartir dans Je serais incapable, vraiment. les rendez-vous, tout ça? Ouais. Non? Je sais pas. Pour l'instant, non. Enfin, franchement, c'est plus essayer de me retrouver et de me refaire une santé, quoi. Eh bien, en fait, le moral, c'est le plus important, quoi. Ah, mais C'est totalement, sortir d'un passé et oublier que certaines choses ont été traumatisantes, faire comme si on avait appris... D'ailleurs, c'est pas comme si, on a appris plein de choses. C'est vrai, c'est vrai. Et on n'est plus... Enfin, en fait, moi, franchement, ça fait 7 ans que je bosse dans l'insertion. Quand j'ai pris les directions de structure, et je te l'ai déjà dit, hein, c'était pour favoriser le développement d'associations ou d'entreprises qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Et là, les 2 derniers postes, c'est ce que je dis en entretien de recrutement. Et les 2 derniers postes, je me suis retrouvée à licencier des gens, à mener des plans de restructuration, à recruter des formateurs en CDD avec des salaires mal payés, donc la précarité. Donc en fait, le truc complètement fou, c'est que on recrute des demandeurs d'emploi qu'on précarise pour accompagner d'autres demandeurs d'emploi. Il y a un moment donné, il y a une... C'est logique, oui. Enfin, on marche sur la tête, et ça, je ne veux plus faire. Moi, j'espère ne plus avoir à licencier des gens. Et en même temps, garder une activité qui ait du sens. Alors, est-ce qu'on peut faire ça dans une logique privée? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on peut le faire encore dans le domaine associatif? Est-ce qu'il y a encore des associations qui arrivent, malgré les conditions de marché, à tirer leur épingle du jeu et puis à survivre?